Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer à donner les corrigés des exercices sur l'interpolation polynomiale. Et nous arrivons aujourd'hui à l'exercice numéro 6 de série TD numéro 2. C'est moins 2 et 0 aussi. Et le troisième nœud, donc là, il faut faire attention, le troisième nœud, c'est 1 moins 3. Donc, plus va avec moins. 1 et moins 3. Et l'autre, dans le dernier, c'est donc ici, c'est le moins va avec le plus, c'est-à-dire euh, moins 1 et 3. Voilà. Alors, donc ici, on a 4 nœuds. 4 nœuds, c'est-à-dire on a euh, n égale à 3. Et alors, donc le polynôme qu'on est en train de chercher, c'est un polynôme P indice 3, tel que son degré soit inférieur ou égal à 3. Le degré de P indice 3, il est inférieur ou égal à 3. D'accord? Donc, on a donc ici, on travaille dans R3 de X qui a une dimension égale à 4. Et par conséquent, on a 4 polynômes de la base de Lagrange. 4 polynômes, parce que la dimension est 4 dans la base de Lagrange, qui sont les polynômes L0. Alors, on a L0, indice 0, L, indice 1, L, indice 2 et L, indice 3. Donc, chacun de ces 4 polynômes a un degré, d'accord? Donc, 4 polynômes qui ont un degré chacun égal à 3. Donc, contrairement aux polynômes d'interpolation, le degré des polynômes de la base, ils ont exactement euh, donc un degré égal à 3. Le degré égal à 3. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on sait comment faire pour calculer. Alors, tout d'abord, donc le L0, il est associé, d'accord? Le L0, il est associé au premier point. Il est associé à premier point qui est moins. Alors, voilà le premier point qui est 2, 0. D'accord? Donc, le premier, il correspond à 2, 0. Le deuxième, L1, il correspond à l'autre, c'est-à-dire euh, moins 2, 0. L1, il est associé à moins 2, 0. Eh bien, tout d'abord, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, puisque les images, ici, les ordonnées sont nulles, d'accord? Les ordonnées sont nulles de ces nœuds. Et bien, donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas contribuer dans le calcul du polynôme d'interpolation. D'accord? Donc, on va juste calculer les deux autres, c'est-à-dire L1 et L2. Plutôt L2 et L3. Voilà, donc on va calculer juste L2 et L3. L2. Alors, donc L2, il est associé à moins 1, 3. D'accord? Donc L2 de X
elle est égale à, donc, bon, c'est une fraction, donc il y a trois facteurs au numérateur et 3 facteurs au dénominateur. Donc la même chose ici, là et là. Alors, donc le premier facteur, donc j'agrandis un petit peu la fraction, voilà. Donc, L2 de x, alors x, donc il est associé, donc pour nous, L2, il est associé à moins 1, d'accord, au premier terme, enfin ici, donc c'est, on l'a dit plusieurs fois, les polynômes de Lagrange n'ont rien à voir avec les ordonnées, parce qu'ils interviennent uniquement sur les abscisses. Donc on écrit ici, elle est donc associée à moins 1. Eh bien, j'écris tout le monde, donc j'écris le premier qui est égal à moins 2, x plus 2, et le dernier qui est x et moins 1. Et je fais la même chose, mais cette fois, je remplace le x par moins 1, ça on sait maintenant, on l'a fait plusieurs fois. Donc, moins 2 et moins 1 plus 2 et moins 1 moins 1. Donc ça, c'est le premier polynôme qui est associé à, donc, à la valeur moins 1. Alors, je simplifie, donc, et ça me donne ça. Donc, je peux même l'écrire comme ça, x carré moins 4. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, x carré moins 4. Alors maintenant, l'autre, c'est donc, j'ai donc, l'autre, c'est l'opposé. D'accord? Alors, on a vu dans le cours qu'avec L2 de bar, eh ben, au L2 de bar, c'est, la vie dans la série TD numéro 1 plutôt. Donc, L2 de bar, ça va être, c'est-à-dire, c'est dans laquelle on remplace, donc, x par moins x. D'accord? On a vu qu'on a remplacé donc t0 par par moins t0 pour avoir L2. Donc, ce qu'on va faire ici, on va remplacer donc le moins 1. On va le remplacer par plus 1. D'accord? Donc, je prends L2. D'accord? Et donc, voilà. L2, L3 de x. D'accord? Ben, si vous trouvez des difficultés donc à le faire, vous pouvez le calculer directement. Donc, c'est pas la peine de dire que c'est L2 de moins x, mais si vous savez comment faire, oui. Sinon, pour ne pas se tromper, vous pouvez donc dire, voilà, x moins 2, x plus 2, et alors je remplace le moins 1, je le remplace par plus 1, et là, donc, et là, je remplace plus 1, et plus 1, et plus 1 ici. Voilà. Donc, je remplace, donc, ici, je remplace moins 1 par moins 1, ici, là, les autres, ils restent inchangés, et le moins 1, donc, le moins 1, je le, donc, remplace par plus 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire, j'écris, donc, ça, c'est qui est relatif à plus 1. Donc, il est relatif à. Donc, d'abord, d'accord, si vous voulez pas vous tromper, alors vous pouvez l'écrire carrément, donc c'est pas difficile, relatif à plus 1. D'accord? Et alors, donc, si je simplifie, encore une autre fois, si j'essaie de factoriser,
Et alors, donc, voilà ce que je trouve, c'est, donc, voilà, la même chose, x carré. Donc, vous voyez qu'on a juste remplacé le x par moins x. D'accord? Donc, 2. Mais ici, on ne le voit pas parce qu'il y a le carré. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est donc la différence entre ça et ça, c'est que ici, on a remplacé x par moins x. Et ce qui fait que L3 de x, c'est L2 de moins x. D'accord? Mais je répète encore une autre fois pour les gens qui ont difficulté à comprendre ça, pour ne pas faire des erreurs dans le contrôle. Donc, il vaut mieux donc calculer directement et donc essayer les simplifications. Ben, si on est sûr de ce qu'on écrit, donc on peut le faire. Alors, donc maintenant, on a le polynôme d'interpolation. Le polynôme, donc, on voit que donc c'est très simple maintenant de l'écrire. Donc, P, indice 3 de x. Eh bien, les premiers interviennent pas. Donc, on commence par L2 qui est associé à moins 1. Alors, moins 1, son image, c'est 3. Donc, 3, eh bien, que multiplie le premier. Donc, ça, c'est qui correspond à... Donc, c'est maintenant, c'est là où, pour calculer le polynôme d'interpolation, où interviennent les ordonnées. Pour la base de Lagrange, ils n'interviennent pas. D'accord? Donc, et pour l'autre, ben, on a ici moins 3, donc qui est l'image, et fois donc celui-là, c'est-à-dire plus, donc je mets toujours un multiplié, un sixième, voilà, donc c'est plus, et ça. Et alors, je simplifie cette expression pour voir ce que ça va donner. Alors, donc, donc on va donc factoriser. Donc, voilà, c'est-à-dire x au carré. Donc, le programme, il ne fait pas a au carré moins b au carré. Il faut donc le programmer. C'est pas grave. Donc, nous, on l'écrit à sa place. Donc, 2 et moins 4. Voilà. Donc ça, c'est le polynôme d'interpolation de Lagrange, à l'aide de la méthode de Lagrange pour ces 4 nœuds. Alors la deuxième question, on nous demande que peut-on dire du polynôme d'interpolation lorsqu'on ajoute 0, 0. Donc je rappelle qu'on a ces points-là, d'accord? Donc on abrégé, et auquel on ajoute 0, 0. Donc ils sont opposés, 2 à 2, donc les points sont opposés dans le sens contraire, ce qui fait qu'on a obtenu un polynôme pair. Donc on ajoute 0, 0, et le polynôme il est impair, plutôt, c'est un polynôme qui est impair, donc et bien sûr, il va passer par le polynôme d'interpolation, il va interpoler 0. Il interpole déjà 0, on le voit bien. Donc, ce qui fait donc qu'on a le même polynôme. Alors, on a le même polynôme, donc on l'écrit. Voilà, le même polynôme. P indice 3. Lorsqu'on ajoute le point, le nœud, 0, 0. Donc, on ajoute le nœud, 0, 0. Pourquoi? Parce que, car P3
Donc ça, c'est une propriété des fonctions paires, parce qu'ils passent par l'origine. P indice 3, des polynômes plutôt impairs, d'accord, car P3 est impair, et il interpole donc, alors il interpole donc ce nouveau point qu'on vient d'ajouter. Donc, c'est-à-dire qu'on a P3 égale, alors, on a donc bien sûr le même polynôme, et bien le même polynôme, c'est-à-dire qu'on a P4, parce qu'on a ajouté ici un autre point, alors on a obtenu 5 nœuds, et alors, c'est-à-dire qu'on a donc n égale 4, et alors on a P indice 4, le nouveau polynôme d'interpolation, et bien qui reste toujours le même, c'est-à-dire égal à P3. Alors, dans la troisième question, on demande que va-t-il se passer si on change ici le 3 en 6, c'est-à-dire que les mêmes points, donc les mêmes nœuds, sauf que on a changé les ordonnées ici, les deux ordonnées, par 6. Eh bien, c'est-à-dire qu'on aura la même chose, sauf que quelle est la différence entre ça et ça, c'est-à-dire qu'on a changé juste l'ordonnée, c'est-à-dire on a multiplié l'ordonnée par, ici, par 3, puisque les deux autres, ils n'interviennent pas. Eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'on a qu'à multiplier ce polynôme par 2. Donc, il suffit de multiplier. D'accord? Parce que ici, 6, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir 6? On a multiplié par 2, 3. Ben, les autres, ils n'interviennent pas. Donc, ce qui fait, il suffit de multiplier le polynôme, le polynôme P indice 4, qui est égal à P indice 3. D'accord? P indice 4. Parce que son expression ne dépend que de ces deux nœuds qui sont au milieu. Les autres, puisque les ordonnées sont nulles, donc ils n'interviennent pas. Donc, il suffit de multiplier P4 de X par 2. C'est-à-dire, on obtient ainsi un nouveau polynôme d'interpolation en ces derniers points qui est donc égal à 2 fois P3 de P et indice 3. Voilà, donc ici, c'est pas très difficile. Il fallait juste remarquer ça, que on a juste multiplié donc 3 par 2 pour arriver à avoir donc le nouveau polynôme d'interpolation, c'est-à-dire qui est égal à donc égal à, voilà, donc 2P3 de X, et bien qui est égal à 2 que multiplie le polynôme qu'on a trouvé au départ qui était qui a un degré égal à 3. Voilà. Donc on multiplie, on a le nouveau polynôme. Et donc enfin on arrive à la dernière question. Je crois que c'est la question numéro 3, parce que ça c'est 2. Les deux autres c'était dans la même question. Alors dans cette question, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute donc à ces
on a ici 2, 4, donc 2, 4, 5, c'est-à-dire on ajoute deux autres points, d'accord? Deux autres points qui sont donc, voilà, donc on ajoute 3 moins 90 et moins 3, 90 à ces deux points. Alors, donc on a ici 2, 4, 7 points, c'est-à-dire qu'on a ici n égale 6. N égale à 6. D'accord? Et alors, on me demande de trouver le polynôme. Donc, le polynôme P indice 6 à l'aide de la méthode de Newton. Donc, le polynôme indice 6 de x en utilisant la méthode de Newton. Et bien, cette question, bon, elle n'est pas très difficile, mais c'est une question donc, qui suppose qu'on comprend bien ce qu'on est en train de faire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, on a donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours ou bien dans le premier TD? On a dit que si les points, les abscisses sont deux à deux opposés, et si donc, la fonction est impaire, alors on a un polynôme qui est impair. Et bien ici, il n'y a pas de fonction. Et bien, qui c'est qui joue le rôle de la fonction? Ce sont les ordonnées. Donc, ce qui fait que, bon, donc on fait abstraction de 0 parce qu'on a trouvé, donc en ajoutant 0 la même chose, donc sans ajouter 0, donc on a donc 3, son image c'est moins 90, moins 3, son image c'est plus 90, la même chose pour les autres, c'est-à-dire que on doit avoir une fonction, un polynôme qui est impair, d'accord? Donc P6 est un polynôme qui est impair. P indice 6 est impair. Donc il ne peut pas avoir un degré égal à 6. D'accord? Il va avoir un degré qui est nécessairement impair. Toutes les puissances vont être impaires dans ce polynôme. Alors, donc, comment on fait pour trouver ce polynôme à l'aide de la méthode de Newton? On dit de ne pas utiliser le schéma parce que ça va être trop compliqué. Alors, donc, la théorie de la méthode Newton nous dit que on l'utilise lorsqu'on ajoute des points. Donc, on a vu au début ce polynôme-là, 3, et ça c'était la question 2, les deux autres sont dans la première question. Et alors, quelle est la question? C'est qu'on ajoute donc deux autres points. Alors, il y avait combien de points? 5 points. Et alors, donc, on a 7 points et on veut trouver le polynôme associé à ces points. Donc, on a un polynôme, donc ici, après avoir ajouté ces deux points, on a 7 points. D'accord? Donc 2, 4, 6, 7 points, c'est-à-dire que j'ai ici n égale à 6. C'est-à-dire que j'ai un polynôme que je cherche, que c'est un polynôme qui est indice 6, de degré inférieur ou égal à 6 de x. D'accord? Alors on a dit d'utiliser la méthode de Newton. Alors la méthode Newton, on va donc ajouter, d'abord on a le polynôme de départ, duquel on est parti, c'est les 2p3x, avant d'ajouter les. C'est ça la signification de la méthode de Newton, c'est donc on écrit le polynôme et on ajoute. Donc d'abord on ajoute 3. En ajoutant 3, on a les différences divisées qui est moins. Donc je suis cet ordre-là. Alors moins 2. Donc moins 2, 2, c'est-à-dire entre les différentes, une fois avoir ajouté 3, on obtient combien d'arguments? Donc,
on a 6 arguments, d'accord? Donc, moins 2, 2, et moins 1, 1, 0, et 3. Et que je multiplie, bien sûr, par, il y a d'abord le x, d'accord? X, et après x carré, x moins 2x plus 2, c'est-à-dire x au carré moins 4, et donc l'autre c'est x moins 1, x plus 1. Bien sûr, le facteur qui correspond à 3, je ne l'écris pas, ça on le sait dans la base de Lagrange, donc on n'écrit pas le dernier qu'on vient d'ajouter, il ne figure pas, et il est dans les différences divisées, c'est sûr. Donc, moins, donc, moins 1. Voilà. D'accord? Donc, et après, j'ajoute l'autre point. J'ajoute l'autre point, c'est-à-dire moins 3. Et bien, si j'ajoute l'autre point, qu'est-ce que je vais obtenir? La même chose, sauf que ici, je vais ajouter, donc, on fait comme ça. Voilà. Bien, comme ça. On va le séparer en deux. Voilà, ce qui est assez long. Voilà. Alors, donc, je vais ajouter ici moins 3 parce que j'ai donc différence divisée entre tous les arguments. Et après, j'ajoute donc le précédent, c'est-à-dire x moins 3. Voilà. Et alors, donc, cette écriture, je peux donc donc, refaire de la façon suivante, c'est-à-dire que j'écris ceci égale à A et ceci égale à B. D'accord? Alors, B, indice 6 de x égale, donc il y a toujours le polynôme P4, d'accord? Ça c'est un polynôme P4 qui est égal à donc 2P3, d'accord? Et plus, et bien ça je l'appelle A, facteur de ceci, et plus B, facteur de ça. Alors il faut donc déterminer A et B. Ah ben, tout d'abord, je dis que B il est égal à 0. Pourquoi B égale à 0? Parce que P indice 6, il est impair. D'accord? P indice 6 est impair. Pourquoi il est impair? Parce que on a vu dans le TD numéro 1, dans un exercice dans TD numéro 1, que si on a les abscisses qui sont donc 2 à 2, alors les abscisses qui sont 2 à 2 opposées et la fonction impaire, donc le polynôme impair. Et bien ici, les abscisses sont 2 à 2 opposées. Et bien il n'y a pas de fonction. Il n'y a pas de fonction. Et qui c'est qui joue le rôle de la fonction? Ce sont les ordonnées. Donc, vous voyez que ici, je peux dire que ça c'est moins f de 3. Et ça c'est de f de moins 3, c'est-à-dire moins f de 3. La même chose ici. F de 2 et de moins. F de 1 égale à moins 6. F de moins 1 égale 6. F, c'est-à-dire qu'il y a une fonction que je ne vois pas, qui est implicite. D'accord? Par exemple, c'est des points pour un phénomène naturel et qui, donc, suivant ce que j'ai, je dis que c'est une fonction impaire. Donc, puisque c'est une fonction, la fonction impaire, eh bien, le P6, il est impair. Alors, ça, P6 impair. Et ça, c'est impair. Et ça aussi, c'est impair. Mais ça n'est ni pair ni impair. C'est à cause de x moins 3. Donc, on ne peut avoir quelque chose si je fais passer ceci à gauche. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir une fonction qui est impaire. Donc, ici, moins et moins, d'accord? On ne peut pas avoir une fonction impaire égale à une fonction qui n'est ni déterminée valeur de A. Donc, pour terminer, on va utiliser, donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? On n'a pas utilisé 3 et moins 3.
alors on utilise donc P. Eh bien, j'évalue pour voir. Eh bien, c'est moins 90. Donc, je vérifie pour... donc, voilà, c'est le polynôme d'interpolation que j'étais en train de trouver. Donc, je peux mettre ici 3 moins x carré. Alors, 3 et moins x carré. Et donc, pour enlever ce moins, donc vous voyez que c'est un polynôme de degré 5 qui est impair. Donc, on peut vérifier les valeurs. Et bien, les valeurs 0 et 2, moins 2, ils sont donc évidentes, donc qui annulent ce polynôme. Et alors, donc, on peut le faire pour les autres, c'est-à-dire pour 3 et pour 1. Pour 1 et pour 3. Donc, je vérifie. Voilà. Donc, d'abord pour x égale 3, parce que pour x moins 3, ça va être l'opposé, puisque c'est impair. Et alors, donc, ça donne moins 90. Et si je fais moins 3, ça me donne plus 90. Alors, je fais la même chose pour 1 et je dois trouver donc 6 ou moins 6, je ne me rappelle plus. Donc, 1. Et alors, donc, voilà, c'est moins 6 et l'autre, c'est 6. Voilà, merci beaucoup. Cette vidéo est donc terminée. Et donc, à la prochaine vidéo.